Du porte-à-porte pour sensibiliser les populations contre la dengue, une maladie provoquée par les piqûres de moustiques. Le préfet d'Abidjan, le directeur de l'Institut national de l'hygiène publique et le maire de Cocody ont rencontré les populations de la commune de Cocody pour les inciter à neutraliser tous les nids de prolifération de moustiques. Les cas de dengue actuellement recensés sont constitués de minimum 90% de cas provenant du département d'Abidjan, donc ma circonscription de compétences. Et donc ça demande des actions énergiques. Et sur ces 90%, on a 53,7% dans la seule commune de Cocody. Vous connaissez l'importance de Cocody qui fait également frontière avec beaucoup d'autres communes. Donc il est important que l'action soit concertée et que toutes les communes prennent des actions vigoureuses. La dengue touche tout le monde. Donc c'est tous ensemble. Je demande à tout un chacun, à tous les habitants de Cocody, de faire passer ce message. Que nous ne laissons pas des endroits ou des récipients, des pneus sales à côté, que nous vidons et que nous changeons tous ces pneus de telle sorte que les larves ne puissent pas prospérer et que nous éliminons tous ces gîtes-là et que dans quelque temps, nous ne parlons plus de la dengue au niveau de Cocody, sinon au niveau de la Côte d'Ivoire. Pneus usés, bananiers, récipients remplis d'eau ou toute source d'eau stagnante, les équipes ont fouillé tous les recoins pour dénicher tout nid de moustiques. Le moustique a déjà le premier élément vital qui est là, l'eau. Et le second élément vital, c'est le sang. C'est pas loin, c'est dans la maison tout près là. Ou bien même le monsieur qui travaille là, parce que ce moustique, il pique la journée, toute la journée, sauf que le rythme de piqûre devient plus important à partir de 15h jusqu'à 16h, 18h, 19h. Sinon, c'est toute la journée. C'est une activité qu'on doit faire au quotidien, dans notre milieu de vie. On doit pouvoir éliminer les gîtes larvaires et on se rendra compte que les moustiques seront loin de nous et ça nous permettra d'éviter la dengue. Cette campagne de sensibilisation va s'étendre à toutes les communes du district d'Abidjan. Les meilleurs élèves du lycée municipal de Makori, primés pour leurs brillants résultats scolaires de fin d'année 2019. L'initiative est de la direction administrative de l'établissement en vue d'inculquer aux élèves le goût de l'excellence à l'école. On doit promouvoir la saine émulation. On doit promouvoir l'excellence. Nous sommes des pédagogues. On corrige les évaluations des enfants. On leur donne une note. On les félicite à notre niveau. Mais lorsque les autorités politiques et administratives du pays décident de venir nous appuyer, on ne peut que saluer ce genre d'action. Plus de 150 élèves, tous premiers de classe de la 6e à la terminale, ont reçu des diplômes d'honneur et des récompenses offertes par le député de la commune de Makori, Idrissa Traoré. Les adultes qui travaillent aujourd'hui ont été des enfants hier. Si le travail marche bien aujourd'hui, c'est qu'ils ont été hier bien formés. Et on ne peut pas, à notre niveau, essayer d'occulter ça. Pour les bénéficiaires, ce geste est un encouragement à redoubler d'efforts. Je lance un appel à tous les élèves de la Côte d'Ivoire qui prennent conscience qu'ils sont le devenir de demain. Parce que c'est grâce au travail que la Côte d'Ivoire peut émerger. Si nous asseyons pour rien faire, franchement, notre pays sera un pays sous-développé. Le lycée municipal de Makori compte plus de 5000 élèves de la 6e à la terminale. Selon les données de l'ONU Femmes, 60 à 80% de la production alimentaire est assurée par les femmes en Côte d'Ivoire. Plus de 59% des femmes pratiquent des activités agricoles et commerciales. Cette volonté de ces femmes de se prendre en charge à travers ces activités se heurte au manque d'organisation. Les femmes des sous-préfectures de Sirasso, Kondroba, Nafoun, dans le département de Korogo, depuis 2 ans, ont compris la nécessité de se regrouper en coopérative. Plus de 100 groupements féminins agricoles ont été mis en place par la mutuelle de développement des femmes de Kafing. Toute chose pour faciliter l'autonomisation de ces femmes à travers le financement des projets. La femme n'est pas celle qui sera l'éternelle assistée, mais celle qui va aussi aider sa région à être développée. Elle en a les capacités. C'est donc que j'ai fait, parce que déjà elles entreprennent des petites activités et je vais les encourager à aller plus loin. Les meilleurs groupements ont été récompensés.
Les invités ont salué l'engagement de ces femmes. Occasion pour la présidente de la mutuelle d'appeler les femmes à l'union. Les femmes, quant à elles, disent déjà récolter les fruits de cette union. Au niveau local, vraiment, si ces femmes pouvaient se regrouper en coopérative, le gouvernement peut les aider. Avant, c'était difficile parce que chacun travaillait de son côté et on n'arrivait pas à écouler les productions. Aujourd'hui, avec le groupement, les choses avancent. J'arrive maintenant à me prendre en charge et à m'occuper de ma famille. La mutuelle de développement des femmes de Kafing revendique à ce jour plus de 3000 membres. Ces femmes exercent dans plusieurs domaines d'activité, à savoir l'agriculture, l'élevage et le commerce. Mosquée Salam du Plateau. À l'intérieur, ces candidats du Bénin, du Togo, du Libéria, du Ghana, du Sénégal, du Burkina Faso, du Niger, de la Guinée-Bissau, de la Guinée-Conakry, de la Sierra Leone et de la Côte d'Ivoire en pleine lecture du Noble Coran. Nous sommes à la 14e édition du concours sous-régional de la lecture psalmodique du Saint-Coran initié par la Ligue islamique des prédicateurs en Côte d'Ivoire, l'IPSI. Thème retenu cette année, le Saint-Coran, un appel pour la paix et la cohésion. Au-delà de la sensibilisation pour la promotion de l'islam, nous sommes aussi pour la recherche de la paix, la cohésion. Nous sommes aussi pour l'union de toute l'Afrique, de tout le monde entier, de tous les musulmans et même les non-musulmans. Des candidats jugés par un jury composé d'imams, de prédicateurs, de maîtres et d'enseignants d'écoles confessionnelles religieuses islamiques. À l'issue de la rencontre, Ismaël Dramé, le candidat de la Côte d'Ivoire, est déclaré vainqueur. La Guinée-Conakry occupe la 2e place, suivie du Nigeria 3e. J'ai beaucoup préparé pour ce concours un mois avant. J'ai beaucoup préparé, donc je me suis mis en tête que cette année, Inch'Allah, la Côte d'Ivoire l'a remporté, on l'a fait. Ce concours sous-régional de la lecture psalmodique du Saint-Coran a bénéficié du soutien du Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, et du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, parrain de cette 14e édition représenté par l'un de ses conseillers. Nous sommes là en train de travailler sur la relève de l'islam dans nos pays de la sous-région. Au regard de ce que nous venons de voir, nous notons le niveau des candidats qui participent donc à ce concours. C'est vraiment un réel motif de satisfaction. Les candidats ont été félicités et encouragés par le représentant du Premier ministre, les responsables du COSIM et de la LEPSI. Ils ont reçu de nombreux présents composés, entre autres du Saint-Coran et une enveloppe chacun. C'est le bidonville le plus connu de l'Inde. Medaïravi, près de Bombay, pourrait disparaître. Un projet immobilier prévoit de le raser. Près d'1 million de personnes y vivent et y travaillent. Nous sommes pour le développement, mais il faut intégrer nos entreprises. Nous avons travaillé dur pour faire de Dharavi ce qu'il est devenu aujourd'hui. Ils nous donneront un endroit pour vivre. Mais pour travailler, nous avons besoin d'espace, comme des trous pour stocker la boue et des ateliers pour nos ouvriers. Le projet prévoit la construction de centaines de tours. Ses partisans estiment qu'il permettra de sortir ses habitants de la pauvreté. Enfin, le dénouement heureux. La Fédération internationale de Maracana Association, FIMAA, a obtenu l'accord d'établissement de son siège à Abidjan. Signature effectuée le jeudi 20 juin 2019 entre le gouvernement ivoirien et l'instance mondiale de la discipline sportive. Que de chemin parcouru. Il y a de quoi être ému quand vous sortez de tel périple. Nous avons gagné avec 83% des voix et au niveau de la présidence, c'était 100%. Cet acte met un accent sur le leadership avéré de la Côte d'Ivoire et sa politique de promotion du sport et d'hospitalité avec le reste du monde. Représentant le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Daouda Diabaté salue l'aboutissement de ce long processus. Ce que nous venons de réaliser aujourd'hui est l'expression du repositionnement de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale, sur la scène diplomatique. Et je pense que ça, c'est vraiment le leadership du président de la République qui continue de s'exprimer à travers ses accomplissements, comme on l'aurait dit.
Entamé depuis le 3 juin 2015 en séance du Conseil des ministres, l'accord d'établissement de siège de cette discipline sportive, désormais mondiale, en Afrique est le premier du genre. Et pour ce fait, la Côte d'Ivoire, qui revendique plus de 5 millions de pratiquants licenciés, a obtenu la majorité du vote des nations affiliées devant la Belgique et le Maroc.